Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Achilly. C'est l'heure du grand rendez-vous. Pierre Jouvet, député européen, secrétaire général du Parti Socialiste, est l'invité de Jean-François Achilly. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Pierre Jouvet. Bonjour Jean-François Achilly. Nous allons évoquer cette double primaire, elle est double désormais à gauche, voulue par Olivier Faure en vue de la présidentielle. Mais tout d'abord, celui qui détruit doit payer. C'est ce qu'a martelé hier le Premier ministre Sébastien Lecornu, 3 jours après les violences urbaines en marge de la victoire du PSG. C'était aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord avec lui ? C'est un débat qui est vieux comme les violences, j'ai envie de dire, et qui, pour l'instant, n'est toujours pas réglé. La question qui doit être posée, c'est pourquoi aujourd'hui en France, mais aussi parfois ailleurs en Europe, quand il y a un événement sportif, quand il y a un grand événement, il s'ensuit des débordements. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, permettez-moi d'abord de dire ici que je condamne avec la plus grande fermeté à la fois les violences, celles et ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre, celles et ceux qui sortent dans la rue et qui détruisent, et qui, après une victoire sportive extraordinaire, viennent finalement polluer. Donc là, vous êtes d'accord avec le Premier ministre quand il apporte son soutien aux policiers et gendarmes blessés ? Bien évidemment, il faut apporter son soutien aux policiers et aux gendarmes blessés qui sont là pour le maintien de l'ordre. Et moi, je veux dire que les quelques abrutis, par centaines, malheureusement. Oui, ce sont des abrutis, en vérité. On a vu des images ubuesques. Moi, j'ai même vu un ancien député monter sur le capot d'une voiture. Enfin, il y a un moment, excusez-moi, les mouvements de foule doivent permettre et faire réfléchir un peu tout le monde. Vous parlez de Carl Olive, oui, je parle. Député. J'ai vu qu'il s'était excusé, donc je veux pas en rajouter. Il dit que c'était un ami qui était dans la voiture. Un ami ou pas un ami. Si vous voulez, on est dans un moment où, quand il y a des mouvements de foule, moi, je me rappelle quand la France avait gagné en 1998, j'étais sorti dans les rues avec mon père. Et on voit que les gens se font parfois entraîner par des mouvements de foule. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est à quelques semaines de la Coupe du Monde. J'espère que l'équipe de France de football va être championne du monde. Tout le monde doit avoir un peu de retenue. Mais on doit aussi réfléchir aux dispositifs qui doivent encadrer ces grands événements. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de cadrage dans une fan zone ? Pourquoi est-ce que les forces de l'ordre étaient disséminées comme elles l'étaient dans Paris et dans un certain nombre de villes ? Pourquoi est-ce que on n'organise pas de manière différente par rapport à ce qui peut se passer ? Je prends l'exemple de l'Italie ou du Royaume-Uni, de l'accompagnement post-grand événement sportif pour éviter ces débordements. C'est-à-dire, on ne doit pas simplement, si vous voulez, voir et constater plus de policiers. Non, on doit regarder aussi des nouvelles techniques. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait les Italiens et les Anglais ? Ils ont beaucoup travaillé avec les clubs de supporters, par exemple, pour encadrer justement le post-match. Ils ont beaucoup travaillé sur l'accompagnement par les fan zones. Ils font aujourd'hui un travail qui doit être d'accompagnement. Quand vous avez des bandes de casseurs qui ne sont pas des supporters. Oui, c'est le problème d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, quand il y a des bandes de casseurs, exactement. Oui. Mais quand il y a des bandes de casseurs qui sont pas des supporters, comme dans tout maintien de l'ordre, il faut arriver à les isoler au maximum de la foule des supporters qui sont là pour fêter une victoire. Mais la première chose à dire, c'est dénoncer ces violences, apporter le soutien aux forces de l'ordre et reprendre aussi dans ce pays la doctrine du maintien de l'ordre, la doctrine des grands événements sportifs et surtout, permettez-moi un instant Jean-François Achilly, arrêter ces débats et cette course à l'échalote que j'entends depuis 3 jours sur les plateaux télé de l'extrême droite qui vient faire un espèce de lien entre l'immigration et des casseurs, et je le redis, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ces abrutis qui sont venus casser, qui sont venus frapper des forces de l'ordre, qui ont gâché la fête. Arrêtons de faire ces liens qui sont insupportables. Éric Zemmour, à votre place, utilité. Lundi matin, a évoqué des hordes arabo-musulmanes. C'est ce à quoi vous faites allusion. Oui, mais je fais allusion exactement à ça. Et quand vous entendez que le Premier ministre lui-même, pour reprendre ses propos hier à l'Assemblée nationale, rappelait que près de 90% des personnes qui avaient été interpellées étaient françaises, tout ça n'a aucun sens. Pierre Jouvet, il a évoqué autre chose aussi. Il s'est fâché tout rouge contre une inversion des valeurs, puisque il s'agit de Clémence Guettet de la France Insoumise. C'est elle qui avait notamment demandé sur X au ministre de l'Intérieur de ne pas gâcher la fête une nouvelle fois. Pas de répression violente, avait-elle dit. Vous vous démarquez à ce sujet de l'approche de la France Insoumise par rapport à cette soirée ? Mais vous savez, ça aussi, c'est une forme d'hystérisation volontaire du débat. De la part de LFI ? De la part de tout le monde, en vérité. C'est-à-dire que, bien sûr que quand il y a un événement sportif, les forces de l'ordre sont là pour faire leur travail, c'est-à-dire maintenir l'ordre, et il n'y a pas question qu'il y ait des violences policières. Vous savez, nos policiers, nos gendarmes, ils sont parfois à bout, ils ont peu de moyens, ils sont fatigués, ils sont aussi la cible souvent d'attaques permanentes. On doit remettre du lien entre les forces de l'ordre dans ce pays
et notre population, ce qui n'existe malheureusement plus parce qu'on voit une forme de société qui se fait face et qui ne sait plus vivre ensemble. La police n'est pas là pour emmerder les jeunes ne doivent pas être là pour frapper sur la police. Il faut remettre une forme de concorde républicaine dans ce pays, faire redescendre un niveau de tension permanent. Et vous savez, cette hystérisation dans le débat depuis 3 jours telle qu'on la voit sur les plateaux télé participe aussi de cette mise sous tension maximum. Avant la Coupe du Monde qui arrive. Je veux qu'on arrive à apaiser et le débat, et les solutions, et les propositions dans ce pays. Vous allez, quand je dis vous, c'est le Parti Socialiste, parce que vous êtes député européen, mais quand même, vous allez voter la loi Riposte qui arrive à l'Assemblée nationale. Il y aura une session extraordinaire qui permettra d'apporter des réponses opérationnelles, notamment sur les tirs de mortier, les interdictions de stade, le protoxyde d'azote, ou encore l'usage de la vidéo algorithmique, a rappelé Sébastien Lecornu. Vous allez la voter? Je ne sais pas si les députés vont la voter. Je sais pas si les députés socialistes vont la voter. Je voudrais pas vous dire de bêtises ce matin. En tout cas, ce que je redis, c'est que cette proposition de loi, telle qu'elle est faite, elle doit prendre la vision globale de la doctrine de maintien de l'ordre, d'approches de sécurité qui peuvent être aussi nouvelles, et surtout, je le redis, de liens aussi entre la population et les forces de l'ordre. Et donc pas de celui qui détruit doit payer par tous les moyens, y compris par le prélèvement de prestations sociales. Ça c'est non. Vous fermez la porte là-dessus. Oui, mais ça, vous savez, ça c'est ce qu'a dit Sébastien Lecornu. Oui, mais ça sont des phrases pour essayer de parler à un certain électorat qui sont, on le sait, totalement inopérantes. Et je veux même dire que certains qui avaient essayé de le faire avaient dit aussi eux-mêmes qu'ils n'arrivaient pas à recouvrer les frais. Donc tout ça, en vérité, n'a pas bien de sens. En tout cas, ce qu'il faut, c'est arriver, je le répète, à retrouver aussi une forme de cohésion dans ce pays et que chacun soit à nouveau capable de se parler, capable de vivre ensemble. Et c'est ça le rôle d'un responsable politique. En tout cas, c'est celui auquel je m'astreins chaque jour. On parle de la primaire. Juste un mot. Raphaël Glucksmann, qui pour endiguer possiblement la violence chez les jeunes, propose un service civique obligatoire de 10 mois, ça vous plaît, ça ou pas? Il n'a pas totalement tort. Et vous savez, ça fait partie des sujets, moi, sur lesquels je réfléchis beaucoup ces dernières années, parce que je me dis, qu'est-ce qui peut permettre à nouveau dans ce pays de faire du lien? Je crois que le fait de vivre ensemble, le fait de se retrouver, de se connaître, le fait d'apprendre et d'avoir aussi une vision partagée de ce qu'est la République peut aller dans le bon sens. Pierre Jouvet, proposition donc d'Olivier Faure, désormais une double primaire. Il y aurait une première primaire chez les sociaux-démocrates, donc Parti Socialiste et Raphaël Glucksmann de Place Publique. Donc vous décidez le candidat pour la présidentielle. Olivier Faure apparemment veut s'aligner désormais, se porter candidat lui aussi. Pas encore officiel, vous le confirmez ou pas ça? Il y va Je laisserai Olivier Faure s'il doit confirmer une candidature à l'élection présidentielle. C'est de l'ordre du possible? C'est de l'ordre du possible et c'est de l'ordre du légitime. Quand on est premier secrétaire du Parti Socialiste comme Olivier Faure, qu'on a redressé un parti politique à partir de 2018 qui était annoncé comme mort, qu'on est arrivé à restructurer à la fois une pensée, un projet politique tel que nous le proposons au vote des militants, ça aura lieu le 25 juin prochain, qu'on arrive à refixer un cadre, qu'on rassemble la gauche autour de soi, qu'on arrive à poser une doctrine et une stratégie politique, évidemment que Olivier Faure est légitime à être candidat à l'élection présidentielle. Et vous savez, je vais même vous dire, dans ce moment politique dans lequel nous sommes, je pense que la personnalité, le tempérament aussi d'Olivier Faure serait et ferait beaucoup de bien dans le débat politique, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois mesuré, avec une grande force de conviction, et en tout cas, ce sera à lui de prendre sa décision dans les prochaines semaines. Nous verrons. 25 juin, donc vous consultez les militants. On vote sur le projet des socialistes, Vivre Libre, qui est un projet qui a été proposé par Chloé Ridel et qui est en débat dans toutes les fédérations, qui reprend la doctrine socialiste pour le 21e siècle, qui pose des questions extrêmement importantes. Et là, les militants décident s'il y a la double... Non, c'est ce que nous avons dit depuis de nombreux mois maintenant. Et finalement, tout le monde est surpris qu'un engagement soit tenu, mais nous avions dit que les militants socialistes seraient appelés à trancher avant l'été, c'est-à-dire avant les grandes vacances, donc avant le 14 juillet. La date du 9 juillet est aujourd'hui évoquée sur la stratégie présidentielle des socialistes. Ensuite, donc, la rentrée, l'automne, une primaire socialiste, on va dire, ouverte à Place Publique, puis ensuite celui ou celle qui l'emporte va concourir contre les autres candidats de gauche non LFI. Oui, parce que c'est un peu compliqué quand même. Non, vous savez, ce qui est compliqué, c'est de vouloir accélérer une temporalité d'élection présidentielle dans laquelle nous ne sommes pas encore rentrés. On est dans le temps de la préparation politique et de la préparation de l'élection présidentielle. Les socialistes ont amené
de la cohérence. Le projet des socialistes, je vous le disais. Ensuite, la stratégie. Une ligne politique claire à proposer aux Français. Quel est l'objectif et quelle est la ligne politique ? Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à votre micro, Jean-François Aquili. Je n'ai pas changé. Moi, je veux qu'au premier tour de l'élection présidentielle, il y ait un candidat commun de la gauche et des écologistes qui aille de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. C'est cette offre politique-là qui permettra d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle et de gagner l'élection présidentielle. Vous dites à Raphaël Glucksmann qui réfléchit pendant 3 mois, là, ou à François Hollande qui se prépare, mais on ne sait pas s'il y va, de venir à la primaire. Moi, je dis à tous ceux qui veulent concourir à l'élection présidentielle qu'ils sont les bienvenus, qu'ils sont légitimes et que le débat politique à gauche, il se tire toujours vers le haut dans le débat. Et on est dans un moment où, vous savez, on voit beaucoup de candidats chaque jour, etc. Le rôle des partis politiques, mon rôle, celui du premier secrétaire du Parti socialiste, c'est d'organiser les choses pour donner de la clarté. Et quand les Français rentreront dans ce moment de la campagne présidentielle, c'est-à-dire sans doute au mois d'octobre ou au mois de novembre, quand la vision politique se figera, et bien qu'il y ait une offre politique qui soit claire. Et moi, je souhaite qu'il y ait un candidat commun de la gauche et des écologistes, parce que c'est la seule façon de gagner face à l'extrême droite. C'est la seule façon de transformer en profondeur ce pays et de répondre aux inquiétudes et aux angoisses qui sont levées chaque jour. Vous dites on voit beaucoup de candidats. Mathieu Pigasse, le banquier d'affaires, qui veut se rendre utile, hein, il dit qu'il est prêt, et lui, il veut mener la bataille culturelle contre l'extrême droite. Vous le pensez crédible ? Je pense qu'il a raison de vouloir porter la bataille culturelle contre l'extrême droite et qu'il le fait. Et je le dis une fois encore à votre micro, toutes celles et tous ceux qui voudront venir avec nous dans ce grand moment à la fois de redressement du pays, de construction d'une alternative sociale, écologiste, qui répondent à la question du pouvoir d'achat, qui rompent contre les inégalités. Donc oui, sa présence est bienvenue, mais il faut qu'ils viennent à la primaire, c'est ça, pareil que les autres. Oui, que chacun soit libre. Ouais. Je ne sais pas si c'est la vocation de Mathieu Pigasse de faire ça. Là aussi, de la même manière, vous l'interrogerez. Mais en tout cas, il participe à sa manière et je crois qu'il apporte de l'utilité et de la fraîcheur au débat. Parce que pendant ce temps, et ce sera la dernière question, Jean-Luc Mélenchon, il a meeting dimanche, il sera à fond déjà. Hein. Oui. Vous serez en train de faire une primaire, 2 primaires. Il sera déjà à fond, il sera déjà haut dans les sondages. Vous ne pensez pas que vous perdez du temps là ? Il continuera et il sera, vous savez, Jean-François Aquili, je vais vous donner une petite phrase, si on a une seconde. Oui. En mai, à la même date, nous sommes le 2 juin, je crois, aujourd'hui, c'est ça ? Le 3 juin. Le 3 juin 2016. Est-ce que vous saviez où était Emmanuel Macron ? Il était ministre de l'économie de François Hollande. Le 3 juin 2011, Dominique Strauss-Kahn était en tête des sondages de la gauche. Voilà, la réalité. Vous voulez dire que tout va très vite en politique. Tout va extrêmement vite en politique et surtout à l'heure à laquelle nous sommes. Et je crois qu'on doit arriver simplement devant les électeurs avec un projet, une proposition politique qui soit crédible et une capacité d'incarnation. Je crois qu'il ne sera pas trop tard. Et je vais même vous dire une chose. Je crois que la gauche sociale et écologiste que je représente avec le Parti socialiste et que nous allons porter peut être la surprise de cette élection présidentielle. Nous ferons tout pour. Je me permets une dernière question pour conclure, Pierre Jouvet. Combien y a-t-il de candidats aujourd'hui pour cette première primaire ? Parce qu'on a compris qu'il y aurait 2 primaires. Je ne sais pas, on verra dans les prochains jours. 7 ou 8 ? Non, peut-être sans doute un peu moins quand même. Oui, ça fait beaucoup quand même. Il y a Jérôme Guedj officiellement ? Oui, mais ça fait beaucoup, mais peu importe. Vous savez, le débat, il y a eu des périodes, il y a eu des primaires au Parti socialiste où il y avait beaucoup de candidats. L'offre politique, elle permet aussi de tirer tout le monde vers le haut. Et l'essentiel, c'est d'avoir le bon candidat. Et ne vous inquiétez pas, nous serons prêts. Merci Pierre Jouvet, merci Jean-François Aquili qu'on retrouve évidemment tout à l'heure après 9h. Dans un instant, nos éditorialistes vont nous dire ce qu'ils pensent de votre intervention, Monsieur Jouvet, et des choix des socialistes. On évoquera aussi vos déclarations, puisque vous avez évoqué les nouvelles techniques, notamment en matière de sécurité, des exemples à suivre anglais et italiens à propos notamment des fan zones ou de l'accompagnement des supporters. Et puis dans le quart d'heure, on parlera également du hashtag, le hashtag de Benjamin. Allez, à tout de suite.